Salut l'univers. Ici Carl Brochu. Oh! Stéphane Zubis. Oui! La belle cruche d'alerte Amber à 3h41 du matin. Puis là, récemment. Non, mais là, vous allez arrêter, la style, vos niaiseries. Ça ne fonctionne pas, alerte Amber. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, asti, parce que vous êtes trop cons. François Legault, Isabelle Brèche, Sophie Grégoire, entre autres. Yann Lafrenière, puis Fatih Daguerre. Pas capable de gérer les chevreuils à Longueuil. Fait que c'est pas compliqué. Regarde, vous êtes tellement cons qu'au lieu de faire une alerte Amber pour la disparition de Martin, Nora et Ronnie Carpentier, non, vous avez fait « On les recherche parce que c'est un enlèvement d'enfant. » Langue d'épée. C'est quoi le problème, nous autres? Ah oui? Oh, arrête là! Fuck you! Des conduits d'aération contaminés à quoi? À la variole? À la toux? À la grippe? Non, mais avez-vous fini, hostie, d'avoir continuellement des supposément catastrophes esprits à n'en plus finir, que c'est toujours l'apocalypse? Aïe, hostie, au lieu d'avoir les enseignants réengagés, ceux que vous avez congédiés, puis deux, au lieu d'avoir les étudiants du 1er janvier au 32 juin, eux autres fréquentent le 1er septembre 2024 et l'autre groupe le 1er juillet 31 décembre, eux autres en 25. Se rendra à Washington la semaine prochaine pour discuter avec ses homologues des barrières au commerce pour les entreprises canadiennes et américaines. En point de presse lors de la retraite du cabinet à Halifax, Mme Annan a déclaré... Qui? C'est qui, là, cette nouvelle cruche-là, déclarée des niaiseries encore? 2 minutes. Tu peux avec François Pérusse, c'est non avec Carl Brochu. Ben oui, t'as pas réussi, hein? Avec Freeland, tu demandes 60% sur les gains capital. Il n'y a pas moyen de faire soit du profit. Ah oui. De téléphonie? Non, arrête. Au sport soccer, eh bien, c'est fait. Le CF Montréal qui a L'impact. confirmé ce matin le départ du milieu de terrain québécois Mathieu. Bon, il devait pas. Ah, c'est sûr. Continuez à ne plus avoir d'impact. Regarde, ça va faire encore en sorte que regarde, vous allez avoir encore une année où vous n'allez pas remporter le championnat à la fin de l'année. Bon. Mathieu Choignard avait demandé une transaction. Une dispute salariale. Oh, grosse affaire, grosse dispute salariale, hein, c'est sûr. Quand François Legault, Isabelle Brèche, Sophie Grégoire, te confine durant 30 jours, il y a vraiment conflit de travail, il y a vraiment conflit pour l'argent. Ça mérite quoi, ça, d'être confiné? Ah, ben d'être confiné, ça mérite à Normand Carbonneau et à Sylvain Boyer d'aller à 2 000 $ par mois pour le plan d'urgence de l'État, plus 25% de leur salaire déjà en partant. Ah, pour rester chez eux, d'avoir peur puis de déconner sur un moyen temps. Les applications du club sont cinglantes. La déception est palpable. Choignard aura été nommé sur l'équipe d'étoiles de la MLS lors des 2 dernières saisons. Jérémy Filosa, Cogeco Nouvelle. Carl Brochu. Non, il n'y a pas d'otage israélien. Que Netanyahu et Abbas soient arrêtés pour leur crime de guerre. Que Vladimir Zelensky et Vladimir Poutine aussi. Ben non, Mélanie Joly a dit « Oh, c'est dégueulasse ce que Vladimir Poutine a fait récemment, hier. » Mélanie Joly qui dit ça. Ben, moi j'ai répondu sur X, mais t'avais juste à lui faire son arrestation pour crime de guerre. L'évasion de la Tchétchénie, l'évasion de la Crimée. 30 degrés comme maximum. Ouh, 30 degrés, ouais. Ce soir et la nuit qui vient, des averses risquent de rendre 19. Bon. Demain, des averses 22. Grosse affaire. Et les Cogeco Nouvelles de la merde. À Montréal et au Québec tout entier et sur la planète tout entière grâce aux réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Là où se trouve la vérité. Mais évidemment, il faut que tu saches parler avec la bonne personne. Si tu parles avec François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, tu n'auras vraiment pas la vérité puis tu vas avoir que des sophistes. 10 heures.
5 minutes. Aujourd'hui, Ici, on répond à la question pourquoi les alertes Amber, elles sont importantes? Non, elles sont justement pas importantes. Elles sont pas efficaces parce que vous avez jamais fait en sorte que Chris, ça devrait arriver avec la photo directe. Premièrement. Deuxièmement, c'est parce que vous avez fait de l'alerte Amber pour enlèvement au lieu de faire alerte Amber. Ouais, c'était l'équivalent de la personne portée disparue. Pas pour juste un enlèvement, c'est on a des gens qui sont portés disparus. Au lieu d'avoir la photo sur une pinte de lait, sur un carton de lait ou dans les journaux, ben non, on fait affaire avec Alerte Amber puis qui se diffuse sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand que l'information arrive déjà tout croche, comme avec Patrick Carpentier-Noël et Rami, ben ça donne le résultat que ça donne. Ce gars-là n'a pas tué Rami et Noah. C'est malheureusement, il y a eu un accident, il a fait une amnésie, il ne se souvenait plus de qui il était, puis malheureusement, ça a viré au vinaigre, ça a viré tout croche parce que pour lui, il n'y en a pas d'enfant. Vraiment beaucoup. Mais on dirait que c'est pas tout le monde qui se sent comme moi. Écoutez, j'ouvre mon téléphone cellulaire, je suis encore dans mon lit, puis là, je... Ben, il était 3h41 du matin, Chris, moi qui entends ça, moi qui avais laissé mon téléphone sur le mode sonnerie pour avoir mon réveil le matin. Vous êtes con! Il y a juste Sébastien, si je ne me trompe pas, du groupe Denis de Relais qui avait raison. Regarde, on en a ras-le-bol de vos hosties d'alerte Amber. Ça fonctionne pas. Vous avez l'alerte Amber à Sept-Îles, mais tabarnak, vous prétendez ratisser 750 km plus loin, près jusqu'à Montréal. Ça ne fait aucune commune logique. Vous avez aucun sens. Si au moins vous arriviez avec la photo, ça serait déjà ça. Non, description. Alerte Amber, une femme de Sainte-Adèle, à pied, partie avec son enfant. Ah ouais, Chris de 22 ans. Bon, on n'a pas de photo. Eduardo, à Trois-Rivières, réussi à malheureusement être un adulte, mais qu'il s'est battu dans un bar, à la sortie des bars à Trois-Rivières, puis on l'a jamais retrouvé. C'est fort, là! Il y a une altercation calisse avec quelqu'un. Ou ben non, il s'est retrouvé, il est reparti dans son pays. Sachant très bien que malheureusement, il y a eu une bagarre avec un Québécois. Peut-être même pas avec un Québécois, mais avec quelqu'un de Trois-Rivières, puis ça a foiré tout proche, puis il a décidé de crisser son camp. Pas capable de comprendre ça. Pourtant, il y a une photo, lui a été posté, la SQ le savait, la Ville de Québec, Ville de Trois-Rivières, Ville de Montréal, pour ce qui est de la police aussi, la GRC, tout le monde savait, à quel point que, il y avait Eduardo qui s'est porté disparu, mais on n'a pas été foutus de le retrouver. À moins que ça soit lui le cadavre qui était sur le bord du chemin Roxane, parce qu'il y avait un hélicoptère des États-Unis pour la surveillance, et il y avait le droit de quand même passer un petit bout sur Québec, puis il s'est rendu compte qu'il y avait un cadavre. C'est peut-être lui. Par exemple, les 4 critères pour enclencher l'alerte. C'est ça, les 4 critères les plus insignifiants, il est là le problème. C'est au lieu d'aller sur le sens panique, parce que, Chris, ça c'est comme avec l'émission, parce que je sais de quoi qui en revient. Ça revient avec la malheureuse émission Without Trace. Okay? Une série américaine qui s'appelle Sans laisser de traces. Ça a été, je pense, 3, 4, max 5 saisons. Avec le très bon comédien américain. Mais c'était une unité spéciale justement pour les gens portés disparus. Mais c'est que de cette émission-là, c'est que tu te rends compte qu'il y en a pour tous les coups. Pourquoi que la personne est portée disparue? C'est pas parce que forcément, j'ai fugué, je suis diabétique, puis tu sais, c'est pas tout le temps le même. Il y a toutes sortes de raisons. Mais tu te rends compte qu'effectivement, malheureusement, il y a quelque chose qui est vrai. Si on ne retrouve pas la personne dans un délai de 48 heures, peu importe, qui risque que la personne, bien souvent, est portée disparue pour après 48 heures. Ça ne veut pas dire qu'elle connaît la mort, mais comme Eduardo, elle a peut-être décidé de retourner dans son pays, puis il a réussi son coup facile. Malgré le fait qu'il fallait qu'il se présente avec un masque, un couvre-visage, puis avec vacciné, Eduardo a réussi à passer par devant les lignes de je ne sais quelle manière,
pour sortir du Québec et se rendre probablement dans son pays natal. Mais c'est ceux que vous avez appelés, ceux qui sont inquiets de cette personne-là, c'est normal. C'est pas que j'ai pas d'empathie envers Eduardo. Sauf que ce que je me rends compte, c'est que les gens autour d'Eduardo, c'est surprenant qu'ils ne soient pas foutus de le retrouver. Parce que ce qui est surprenant, c'est de savoir que Eduardo, s'il en est vivant, comme Cédric Provencher, comme Julie Surprenant ou bien comme Solène Riendo, s'ils sont vivants, ces gens-là, ben, pourquoi qu'ils ne donnent pas signe de vie? Si, je dis bien. On va aller plus pour Eduardo, sachant qu'il était un adulte averti, loin d'être un enfant, comme Julie Surprenant, Jolène Riendo, puis Cédric Provencher. Hein? Ou le petit Livernoche. Eduardo a peut-être fini par se dire que je vais justement couper tous les liens, même avec les liens familiaux, parce que justement, vous êtes trop cabochon pour comprendre que Eduardo s'est probablement défendu. Mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, ça arrive de se défendre puis que la personne en avant de soi, elle mange malheureusement une plus grosse saleté. Ben, ça reste de la légitime défense, mais c'est que vous ne voulez pas croire. Vous êtes comme avec Bernard Lachance, qui lui fait une sortie publique pour dénoncer comme de quoi qu'il y a un problème avec la médicamentation pour ce qui est de traiter les gens au VIH, SIDA, puis vous le plantez du doigt, ben non, c'est un comploteur, il est dans un monde complètement débile, ben c'est vous les débiles. Fait qu'il voulait, probablement Eduardo, justement, éviter toutes vous autres à vouloir continuellement s'expliquer, que ce soit auprès de sa femme, de ses enfants, s'il y en avait. Fait qu'il s'est poussé à quelque part. Il est peut-être bel et bien vivant, mais comme je dis, c'est peut-être comme pour mal faire. Le fameux cadavre qui a été retrouvé près des lignes américaines sur le chemin de ça. Mais ça, vous n'êtes même pas capable de faire le lien. Il y a eu combien de portées disparues ou des noyades ou des ci, des ça depuis, pas juste pour ça. Hein? Ah, mais vous vous fendez en face, par exemple, si le SPVM avec une fatigue de guerre, on a retrouvé, on place une alerte sur X, un peu comme l'alerte en vert, mais on place ça sur X. Puis là, on dit portée disparue, SPVM. Attends, d'ailleurs, on va y aller, voir tout de suite SPVM, voir s'il en parle de SPVM. Bah. Non, je l'ai bloqué, c'est vrai, parce que je trouvais que c'était justement ça. Aujourd'hui marque le retour en classe pour les élèves. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Alerte en vert devrait l'avoir dit il y a une heure. Alerte en vert, oui, c'est fait. Ils l'ont fait. OK. Alerte en vert. OK. Nous demandons l'aide du public pour retrouver Getty Shigeru. Ça, c'est la Sûreté du Québec qui publie directement sur la police de la Ville de Montréal. Mais regarde, juste là, il y a 3 jours. Personne qui manque. Ils disent dans les 2 langues, c'est correct. Là, il y a une photo, par exemple. T'sais. Francesca Garçon, 39 ans, a été vue pour la dernière fois dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est proche ainsi que les enquêteurs ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Regarde, c'est parce que vous êtes toujours dans la dramatisation. Au lieu de trouver... Parce que par rapport à moi, c'est quoi? Justement diabétique, et ci, et ça. En quoi sa santé et sa sécurité est compromise? Si Francesca Garçon, 39 ans, n'est pas plutôt chez sa mère, ou plutôt chez son père, ou plutôt chez une amie, ou plutôt peut-être chez une tante ou une grand-mère pour se réfugier parce que, Chris, vous avez peut-être eu une chicane verbale et ou physique entre vous. Mais ça, c'est il y a 3 jours. Mais j'ai vu il y a quelques temps, justement, regarde l'arrestation il y a 5 jours, il n'aurait même pas dû avoir ça. Ben, regarde, le SPCM a procédé à l'arrestation d'un suspect en lien avec le meurtre d'une femme de 64 ans survenu le 29 juillet dernier. Et on s'en fout, c'est des faits divers. C'est pas intéressant. Bris de conduite majeure, ça c'est la Ville de Montréal qui envoie ça sur le site de la police de Montréal. Vous êtes vraiment timbrés, ça croit que même Valérie Plante aurait fait la même chose.
Puis François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Guérois, la même chose. On a reçu nous autres à 3h41 du matin. Nous, on s'est réveillés, on était tellement là. Ah non, c'est vrai, on n'est pas là, Chris, il faut que je fasse ma petite lecture insignifiante. Fait que là, il est 3h du matin, à 41 pour aussi François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Guérois qui ont reçu l'alerte en bas, mais ils sont pas plus foutus, de voir s'activer. Ils sont où? Ils sont où? Non, ils préfèrent plutôt dire à tout le monde, porte un masque, porte un couvre-visage et le QR barcode dans le cul, puis fais-toi vacciner et tu protèges les autres de l'affaire et tu te protèges et ça va bien aller. Regarde, complètement réactivé votre affaire. 10h15, c'était Le Monde selon Carl et François Legault battu doit 100 milliards de dollars pour toutes les conneries et pour toutes les solutions magiques et les résolutions que j'ai depuis vendredi 13 mars 2020. À la prochaine chicane, François Legault.